Bonjour à tous merci, j'espère que vous êtes encore prêts à entendre un certain nombre de choses, sachant que moi je vais être dans une dynamique où je vais continuer à enfoncer un clou que Marquez a planté ce matin et que les différents intervenants ont continué à enfoncer. Alors l'enfoncer comment? On a parlé de performance. Ah, j'ai pris plein de notes. On a parlé de performance, on a parlé de DRH, on a parlé de métiers qui évoluaient. Aujourd'hui, je peux affirmer que le DRH est un manager comme les autres. Alors ça fait, moi, pratiquement 30 ans que j'évolue dans le monde des systèmes d'information ressources humaines. Barbe Blanche en atteste. Il y a une trentaine d'années, on l'a dit, Patrice Poirier l'a évoqué, le DRH, il était soit poète, soit militaire. On ne l'appelait pas DRH du reste, on l'appelait chef du personnel. Hein, et puis la fonction a évolué tout comme les mœurs, et elle a évolué elle a été accompagnée, cette évolution de la fonction, par la mise à disposition de systèmes d'information ressources humaines opérationnels qui permettaient d'assurer de la gestion administrative et aussi de la gestion qualitative. Alors, au travers de RP, au travers de Best of Breed, on l'a évoqué, elle a véritablement évolué. Hélène l'a dit, il y a une véritable mutation de la fonction RH. Une volonté de contribuer à la stratégie de l'entreprise, avec une direction générale de plus en plus exigeante, on va y revenir. Augmenter la productivité des actions de gestion, des activités de gestion, valoriser le capital humain, c'est la vocation du directeur des ressources humaines, et puis apporter de la valeur ajoutée à ses clients, à la direction, au management et, naturellement, aux salariés. Aujourd'hui, on a une direction générale qui est de plus en plus exigeante. J'ai l'habitude de dire, chaque fois que je parle de cette solution décisionnelle, j'ai l'habitude de dire que, en règle générale, la direction générale établit un plan de vol, et ce plan de vol est décliné par l'ensemble des acteurs, y compris le directeur des ressources humaines. Associé à ce plan de vol, on va identifier des indicateurs de performance qui vont nous dire si oui ou non on est en droite ligne avec les objectifs qu'on s'est fixés. On va donc aujourd'hui, le DRH, la direction des ressources humaines, va souhaiter compléter sa panoplie d'outils de gestion opérationnelle par des outils décisionnels. Il va falloir mesurer, analyser, comprendre, expliquer, et puis corréler. Alors quand je dis corréler, beaucoup me disent mais aujourd'hui on a une base de données, cette base de données elle est remplie de données ressources humaines, et corrélée avec quoi? Corrélée avec du chiffre d'affaires quand je suis dans la distribution, corrélée avec des unités produites quand je suis dans l'industrie ou ailleurs. J'ai besoin de comprendre véritablement le sens d'un indicateur. Je provoque aussi assez régulièrement les gens avec qui j'échange sur ce sujet en disant que vous n'avez pas besoin de solutions décisionnelles pour savoir que vous avez payé 500 heures supplémentaires le mois passé. C'est vraiment du rétrospectif. Je sais que j'ai payé ces 500 heures supplémentaires. En revanche, si vous voulez comprendre pourquoi vous avez payé ces 500 heures supplémentaires, vous allez nécessairement avoir besoin de manipuler de l'information et de la corréler. Est-ce que j'ai payé des heures supplémentaires pour pallier un absentéisme fort? Est-ce que j'ai payé des heures supplémentaires pour répondre à une problématique au niveau de la production? Donc des demandes de plus en plus importantes qui vont sur la production d'indicateurs clés de performance. Aujourd'hui, le constat que j'ai pu faire, c'est que les directions des ressources humaines
sont relativement peu ou mal outillés. On a vu naître la fonction de contrôleur de gestion sociale, et ce contrôleur de gestion sociale est devenu un expert en excellerie. Hein, il triture, il fait du tableau croisé dynamique, il extrait des données. Il a forcément pratiques hétérogènes s'ils sont plusieurs dans différents établissements de l'entreprise. Et puis, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui, on passe 80% du temps à construire et 20% du temps à analyser. Notre pari, à nous, avec la solution cubique, c'est d'inverser la tendance. On a repris deux petits éléments complémentaires, notamment le PDCA de Deming, simplement pour vous dire que notre métier, en mettant à votre disposition la solution cubique, c'est de vous accompagner dans le check. Hein. C'est avec une solution comme celle-là que vous allez pouvoir élaborer vos plans, hein, les mettre à exécution, checker l'atteinte ou non des objectifs fixés, et puis naturellement acter les éventuelles corrections. Et puis j'ai rappelé une petite phrase de Kaplan et Norton. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces deux personnages qui sont les inventeurs du Balanced Scorecard, qui ont dit que tout ce qui ne peut se mesurer ne peut se gérer. Alors la solution cubique, elle a bon nombre de caractéristiques. J'ai l'habitude de dire de façon un peu prétentieuse qu'il n'y a pas véritablement de concurrence. Il n'y a pas de concurrence directe. Les éditeurs de SIRH ont mis à disposition des outils de reporting plutôt statiques, exclusivement liés aux données contenues dans le SIRH. Okay, et puis bien souvent, ces éditeurs SIRH opérationnels vont vous dire dites-moi ce que vous voulez. Avec Cubic, on a inversé la tendance. On a dit les besoins d'une direction des ressources humaines sont à 80% les mêmes dans l'entreprise. Je vais gérer des effectifs, je vais gérer de l'absentéisme, je vais gérer de la masse salariale. Et donc, on a modélisé cette solution. Et puis cette solution, on aura l'occasion de le voir, elle est parfaitement modulaire et la possibilité de la mettre en fonction progressivement. Pour faire quoi? Pour faire de l'analyse du GVT. Alors, est-ce que vous êtes familier avec l'acronyme? GVT, c'est glissement, vieillissement, technicité. C'est l'évolution, c'est l'impact du turnover sur ma masse salariale. Le tout sur des éléments parfaitement dynamiques. Hein, avec la possibilité, naturellement, d'explorer ces indicateurs, de forer, hein, de driller, c'est l'expression qu'on utilise, de driller, d'explorer, de forer l'indicateur pour arriver au niveau de détail le plus fin, au niveau de granularité le plus fin, qui est, naturellement, quand on parle de gestion des ressources humaines, qui est le salarié. La possibilité de distribuer de l'information, mettre en situation un manager de comprendre et analyser. Je vais vous citer l'exemple d'un de nos clients. Alors on l'a entreaperçu quand on a parlé de Novapost. Ce client en question, c'est Cita, c'est donc 650 agences. Des chefs d'agence qui étaient mis en situation de constater que leur masse salariale évoluait de mois en mois sans qu'ils aient embauché ou débauché. Le métier d'un chef d'agence, c'est pas de comprendre par le menu détail les fluctuations d'une masse salariale. En revanche, c'est le rôle du DRH que de lui donner les éléments qui vont lui permettre de comprendre et d'analyser. Eh bien, on a décentralisé un tableau de bord manager qui a mis en évidence les éventuelles évolutions d'effectifs, de temps travaillé, de temps payé,
le poids et l'impact de l'absentéisme sur la masse salariale et, naturellement, cette représentation dynamique avec la possibilité de descendre jusqu'à la rubrique de paye et donc de comprendre et analyser les fluctuations de la masse salariale. J'ai peu parlé de corrélation. J'ai un autre de mes clients, mais je ne citerai pas le nom, un DRH un peu cynique, c'est pour ça que je ne cite pas le nom, qui m'a dit c'est super, vous pouvez corréler chiffre d'affaires et absentéisme. Alors, malgré mes 30 ans de SIRH, j'ai dit je ne comprends pas, j'attrape pas tout de suite. Alors comme je suis sûr que parmi vous, il y a énormément de gens de la fonction RH, vous avez peut-être attrapé l'objectif de cette corrélation. L'objectif de la corrélation, c'était de mettre en évidence que si le chiffre d'affaires ne baissait pas proportionnellement aux absences en magasin, ben c'est que j'avais une vendeuse de trop en magasin. Alors c'est cynique, mais ça sert aussi à ça. Voilà. Et puis on a parlé, Hélène a parlé de mobile. Hélène a parlé de mobile et on a dit on ne sait pas si les directions des ressources humaines sont matures. Alors c'est vrai que les directions des ressources humaines ne sont pas naturellement, n'ont pas la volonté de partir sur de l'indicateur, sur tablette, mais toujours chez ce même client. Donc vous l'avez compris qu'il est dans le monde de la distribution, il y a des directeurs régionaux qui sont des itinérants. Il y a des chefs de secteur qui sont des itinérants et qui reçoivent systématiquement leurs indicateurs de performance, indicateurs vente, mais aussi leurs indicateurs RH, et donc sur tablette. Et c'est ce que propose aujourd'hui la solution Cubic. Alors j'ai parlé de quelques références qui utilisent aujourd'hui cette solution. Agap en est une. Agap, c'est la filiale restauration du groupe Auchan ou de la nébuleuse Muliez. AG2R, la PHP, AXA, BPI qui est anciennement Oseo, Corégie, qui est le GIE informatique du Louvre, Marionneau, Nejma, qui est un opérateur télécom algérien, Cerver, les plateaux repas, et Cita Suez. Aujourd'hui, ce que je mets en évidence au travers de ces références, c'est le fait que cette solution Cubic, elle s'adapte autant à des gens qui font de la distribution, de la restauration, de l'assurance, mais aussi à des gens du secteur public. Le Louvre en est un exemple. Alors, moi j'ai créé cette société Cubic en 2008. Et puis cette société Cubic, bien qu'elle ait de belles références, comme vous le voyez, elle a eu besoin de se rapprocher, de se générer ou de trouver un levier de croissance significatif. Et nous avons, depuis le 25 juin 2013, rejoint le groupe HRPass. Et ça me semblait important de vous passer une petite carte d'identité du groupe HRPass. HRPass, c'est aujourd'hui 400 collaborateurs, c'est 45 millions de chiffre d'affaires, c'est 13 ans d'existence, c'est 4 métiers, 6 domaines d'expertise, et puis 5 sociétés, des sociétés dont vous avez forcément entendu parler, notamment CBL, intégrateur SAP, ICRH qui fait de l'intégration HR Access, c'est Gilbert Consultant, intégration des solutions HR d'Oracle, et puis une présence partout sur l'Hexagone et une répartition sur 8 pays. Voilà. Pourquoi je vous parle d'HRPass? Simplement pour vous dire que c'est le one-stop shopping. Voilà. J'en ai terminé, pardon. Je vous en prie. Merci Patrick, on peut l'applaudir.